5-4, Hingis Navratilova face à Amélie Mauresco et Monica Seles. Martina Hingis est au service par Delbreke là pour Amélie et Monica. Surtout que le service n'a jamais été le point fort de Martina Hingis. Et vous avez raison, l'ami Roger Federer, je crois que c'est contre Del Potro, effectivement, en quart en Australie, qui passe la barre de mi-match. Mais il a eu un autre record fin de saison dernière, mais il y en a tellement que alors en fait, dans l'année dernière, il me semble que c'était la 100e finale jouée. Ouais, il y a ça aussi, il a gagné 70 maintenant, 70-30. Pour finir sur les stats, il a également passé le cap des 2007 gagnés en Australie. Mais bon, on va peut-être revenir au tennis féminin, qui est à l'honneur aujourd'hui. Tout Federer, c'est pas son week-end avec la défaite de la Suisse 3-0 sèchement face aux États-Unis à domicile. Voilà. D'ailleurs, il était question à un moment donné qu'il joue le double mixte aux Jeux Olympiques avec Martina Hingis. Oui, c'est vrai. Mais on a vu les déclarations de Federer qui n'étaient pas forcément, je ne sais pas comment vous les avez perçues, mais pas forcément très sympathiques à l'égard de son coéquipier Wawrinka. Ouais. Je pensais que peut-être que si Martina a lu ça, elle s'est dit peut-être que finalement j'ai bien fait de pas jouer avec eux. Mais il a dit que Wawrinka n'avait pas joué son meilleur tennis vendredi. Seulement lui non plus n'a pas joué son meilleur tennis vendredi, puisqu'il a Wawrinka a perdu 9-7 au 5e et lui, Roger, a perdu 4-7 contre Isner sur terre battue. Je crois qu'il n'était pas très content non plus du choix de la surface, et il a trouvé que cette terre battue était beaucoup trop rapide. Ouais, en altitude en plus. Après, Davis, à mon avis, avant de choisir la terre battue qui embête les adversaires, il vaut peut-être mieux choisir la surface, je veux dire, qui embête vos adversaires, il faut peut-être mieux choisir la surface qui vous réussit mieux. Magnifique, ça de la part de Martina Hingis, cette demi-volée. Ouais, on voit qu'il y a du toucher, on voit qu'il y a du toucher. Martina Hingis, qui était présente à l'Open d'Australie, dans le cadre de ses fonctions à l'Académie Mouratoglou, qui occupe désormais, elle avait fait une conférence de presse. Oui, donc Martina Hingis avait fait une conférence de presse pendant laquelle un journaliste s'était aventuré à la comparer avec Caroline Wozniacki. Et Martina l'avait foudroyé du regard en lui disant mais je pense pas vraiment qu'on ait un style de jeu similaire, il me semble que j'essaie de faire un peu plus de choses sur le terrain, je joue un peu plus en avançant. C'est vrai que cette comparaison qui revient de temps en temps ne lui plaît pas du tout. Donc à l'avenir, si vous croisez Martina, ne vous aventurez pas à la comparer avec Caroline. Très bien, c'est noté. C'est surtout à Bruno qu'il faut dire ça, parce que c'est quand même lui qui croise les stars ici, majoritairement. Et ça fait un petit break là, 6-4, ça y est. Le trou a été fait peut-être par les deux Martina. Petite surprise. 0-15, 0-15. D'ailleurs, Bruno s'est mouillé, puisqu'on l'a entendu à l'antenne tout à l'heure, il nous a Premier ministre pour tout à l'heure. Donc là, maintenant, la pression est encore un petit peu plus. Oui, on essaie de faire le David Douillet le plus compris. Je me suis aussi mouillé en vous annonçant le 8-8 de tout à l'heure. Hein. C'est vrai que c'est pas fait. C'est pas fait encore. En revanche, c'est pas une surprise que les deux Martina mènent. Donc c'est l'expérience alors. Elles sont toutes les deux quand même super joueuses de double. Ouais, c'est vrai que des 4, c'est peut-être Monica Seles là. La double la moins aguerrie du temps où elle était sur le circuit peut-être. Ouais, Martina Hingis aussi a gagné des doubles, c'est vrai, notamment elle a gagné le double mixte en Australie en 2006. Elle était numéro 1. Elle était numéro 1, elle jouait beaucoup avec Anna Kournikova à une époque aussi, le double. Tout à fait. Allez. Le bon arrêt de double évidemment le plus impressionnant, c'est celui de Martina Navratilova qui est absolument hallucinant. Avec 31 double dames en grand chelem, 10 doubles mixtes et 177 titres au total, c'est difficile de faire mieux. Après, le tout est de savoir aussi si les joueuses donnent tout, mettent tout dans chaque frappe. Camélie parfois est assez généreuse sur les premières volées, par exemple. Elles sont joueuses. Point tout de suite. Elles sont joueuses.
Regardez. Ça va faire mal. Et voilà. Le jeu est remporté par Amélie et Monica qui reviennent à 6-5.